Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage afin de découvrir quel est le thème de la saison. J'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle avec des très beaux messages pour vous. Nous avons récolte abondante et élancez-vous avec foi. Je rappelle que c'est une lecture intuitive générale pour le collectif. Donc si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant selon les domaines de votre vie que vous voulez explorer ou à me contacter pour une lecture individuelle. Alors ces oracles ici me disent que vous êtes dans une période très propice, que vous pouvez prendre des risques, vous élancer avec foi, car vous aurez ce filet de sécurité en dessous de vous. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Il va y avoir ici des récoltes abondantes. Je sens que c'est une étape qui représente une grande richesse et qui apporte une grande fertilité ici. Vous avez l'opportunité de créer quelque chose de merveilleux et vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition, votre connaissance pour franchir le pas. Mais ici, on vous dit que vous n'aurez pas d'échec. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Tous les signes indiquent ici que si vous faites confiance, vous aurez la réussite. J'ai médité sur vos cartes de tarot et on va regarder tout de suite les grands thèmes pour le printemps. Quatre de coupe, cavalier d'épée, reine de coupe. Et en dessous du paquet, nous avons le 8 de coupe. Donc il y a une énergie ici de laisser derrière quelque chose où vous êtes vraiment investi émotionnellement. Ça a mis du temps à être construit et vous sentez un appel à l'intérieur pour une nouvelle quête. Vous savez qu'il y a cette quête, vous savez que vous n'étiez pas heureux, mais il y a quand même une forme d'amertume ou un petit peu de tristesse de laisser ça derrière, ce rêve inachevé ou ce job qui ne vous a pas rempli émotionnellement ou cette relation. Vous êtes déjà parti, vous êtes déjà dans cette nouvelle quête, mais ça fait que vous n'êtes pas encore tout à fait ouvert émotionnellement. Avec ce 4 de coupe, c'est plus une énergie de contemplation, de repli sur soi. Il y a une offre qui va venir à vous, une offre émotionnelle, affective, très belle. Vous avez les yeux fermés, les bras croisés, les jambes croisées. Vous n'êtes pas forcément prêt à recevoir, à dire un grand oui. Ici, c'est un peu non, pas tout de suite, je ne sais pas trop. Avec cette reine de coupe qui est l'abondance même des émotions et des sentiments, ça peut être des signes d'eau, évidemment, avec ces coupes. Mais je sens ici que ça a à voir avec une offre de cœur
Parce que quelqu'un va charger vers vous avec des vérités, avec des choses qu'il a à vous dire, probablement un signe d'air. Ça peut venir sous une forme un peu brute, peut-être, comment c'est exprimé. Alors, ou c'est vous qui allez exprimer cette vérité, ou c'est quelqu'un qui va vous l'exprimer. Le 4 de coupe, c'est aussi une forme d'apathie émotionnelle. On est dans la contemplation, dans la méditation, dans le repli. Et ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité, de ne pas la voir et de ne pas la prendre. Mais je sens avec cette reine de coupe que vous allez trouver une stabilité émotionnelle. Vous allez être connecté à votre intuition. Il y a une énergie de compassion, d'aller avec le courant. Vous soutenez les autres par votre écoute, avec votre cœur. Et c'est vraiment important pour vous que les personnes se sentent bien. Je sens des gens avec de l'empathie. Vous êtes vrai, vous êtes authentique dans l'expression de vous-même. Et il y a une grande intuition et une grande créativité qui coule. On vous appelle à prêter attention ici à vos émotions, à écouter votre intuition. On se connecte au cœur. Même si vous passez par des émotions et des sentiments qui sont peut-être difficiles pour vous, juste accompagnez-les, acceptez-les. C'est important ici de se laisser guider par ses émotions et non pas par sa tête. En tout cas, je vois de l'ambition, je vois qu'on est orienté vers de l'action avec ce cavalier d'épée. On a une pensée rapide, claire et on se dirige droit vers le succès. Donc quelque chose de très décidé au niveau des idées, du mental. Le cavalier d'épée, il représente aussi les Verseaux. Une fois qu'ils se sont fixés une idée sur quelque chose, il n'y a rien qui peut les arrêter. Ils foncent. Donc là, de la grande motivation pour du succès. Et c'est parfait avec ça parce que vous êtes en train de vous élancer avec foi et vous allez récolter avec abondance. Il peut y avoir juste une tendance à être un peu trop rapide ici. Donc peut-être un petit peu plus de planification et de préparation. Et là, vous cherchez à comprendre ce qui se passe d'un point de vue intellectuel. Parce que vous avez des fortes compétences au niveau de la communication. C'est facile pour vous de créer des arguments solides, d'exprimer vos opinions. Et vous aimez vous engager dans des conversations avec les autres, de partager vos idées, développer des nouveaux points de vue. On va voir les nouvelles parties de vous qui se réveillent. L'ermite, arcane majeur, roue de la fortune, arcane majeur, justice, arcane majeur et le 5 de coupe qui est tombé aussi. Des énergies très fortes ici qui se réveillent en vous, la spiritualité, clairement, la chance qui tourne, ça y est, enfin, le karma va être bon avec vous. Là, vous allez vraiment récolter. On a 2 fois un message de chance et d'abondance. La roue de la fortune est un message de fortune, de prospérité, de karma. Donc il va y avoir des surprises, des choses qui viennent à vous. La justice, une notion de choix, ou en tout cas, encore une fois, de vérité. Et peut-être, vous allez ressentir, c'est ce que je sentais aussi avec ce 8 de coupe, avec ce 5 de coupe, il y a peut-être une notion de regret, une certaine tristesse sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'a pas marché, peut-être une relation que vous avez laissée derrière. Vous allez pouvoir ressentir je pense que c'est de là que vient aussi ce 4 de coupe, ce sentiment de repli et on est un peu fermé émotionnellement parce qu'on n'arrive pas encore vraiment à surmonter, à laisser derrière ce qui nous a rendu triste en fait, peiné vraiment. Avec la justice à côté, je vois que ça va être rééquilibré, ces énergies. Nous avons le signe de la balance, le signe de la Vierge ici. On va voir quels sont les endroits où vous allez voir le plus de pouces. L'As de coupe, la force arcane majeure et le 3 d'épée. On a cette offre qui revient, cette offre émotionnelle, affective, sentimentale, un cadeau du ciel. On est relié à ces 5 sens. On a ce cadeau divin qui vient à nous. Donc vous allez avoir
Probablement une rencontre, j'ai le sentiment ici, qui va réveiller des peines du passé, parce que ce 3 d'épée, ça c'est déjà produit. On a eu le cœur brisé, on a besoin de retirer ces épées de notre cœur, et il va vous falloir effectivement du courage, de la force, pour vous élancer à nouveau et vous ouvrir émotionnellement. Ça va vous demander un petit effort, mais ça va se réveiller en vous naturellement, ce courage. Je ne m'inquiète vraiment pas pour ce 3 d'épée ici, accompagné avec ces 2 cartes. Quand on commence à nouveau à ressentir une émotion amoureuse pour quelqu'un et qu'on a eu avant des histoires qui nous ont mis à terre, ça réveille toujours ces anciennes blessures et ces peurs. On se dit, est-ce que je peux me faire confiance? J'ai pas fait les bons choix avant. Est-ce que maintenant, je vais être capable de discerner ce qui est bon ou pas pour moi? Mais sachez que ça, c'est de l'ordre du mental, hein, avec ces épées. C'est des idées, c'est des pensées qui vont revenir. C'est pas réellement émotionnellement que ça va se passer. Parce que émotionnellement, c'est très beau ce qui se passe avec cette as de coupe. Nous avons ici un nouveau départ. Parce que là, ce que je sens, c'est ce qui va se réveiller, c'est le pardon, c'est de l'optimisme, c'est la compréhension de ce qui s'est passé. Et vous allez vraiment vous libérer de ces peines, de ces douleurs. Faites juste attention à ce discours intérieur qui peut être négatif par ces peurs, par ces blessures. On fait attention à la manière dont on pense et ce qu'on se dit. On voit une nouvelle relation ici. Encore une fois, de la compassion comme la reine de coupe et beaucoup de créativité. On va voir les obstacles auxquels vous serez confrontés. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est la prison mentale, c'est les pensées négatives. On a peur, on n'ose pas bouger, on n'ose pas voir exactement ce que c'est parce qu'on est juste dans notre tête. Et donc on se sent un peu prisonnier de ça. On a à nouveau la reine de coupe, donc ça va être très important pour vous au printemps, cette énergie de la reine de coupe et le valet d'épée. Donc un messager, des nouvelles, des textos, des échanges, ça peut être aussi une personne qui vous espionne sur les réseaux sociaux, un admirateur, quelqu'un de nouveau, je pense, ici. C'est votre mental qui peut vous faire obstacle. Et le fait d'à nouveau ouvrir son cœur à quelqu'un. Ça peut vous mettre dans ce 8 d'épée où on se sent un peu paralysé parce qu'on a peur. On va voir comment vous pouvez surmonter ça. Et on a à nouveau la force en dessous du paquet. Donc du courage. L'énergie du lion. On est fier, on connaît notre valeur, on rayonne. La lune, arcane majeur, représente le signe du cancer. On se connecte à son intuition, à ses rêves, à ses peurs. On accepte le côté un peu plus obscur des choses. Et aussi qu'on ne sait pas tout, qu'il faut s'élancer dans une histoire sans savoir où ça va aller. Parce que ça nous est pour l'instant caché. Guidé par cette énergie féminine de la lune, une énergie de réceptivité, de mystère aussi. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves ou même des synchronicités qui vous éclairent. Le 6 de denier, le soleil, arcane majeur,
qui représente le lion. Le 6 de denier, c'est aussi cette énergie de donner et de recevoir. Accepter de recevoir et accepter de donner. Voyez où vous en êtes avec cette énergie-là. Est-ce que c'est difficile pour vous de recevoir un compliment? Le 6 de denier, il est connecté avec la justice, avec l'équilibre, trouver une harmonie dans la matière, aussi dans son quotidien. Mais je sens que vous êtes dans la gratitude de ce que vous donnez, de ce que vous recevez aussi. Ça va vous soutenir. Ça va parler différemment à chacun. Certaines personnes vont avoir besoin de rééquilibrer cet aspect-là, mais d'autres, ça va être un fondement, ça va être un pilier pour vous sentir bien et faire face à vos peurs émotionnelles et mentales. D'avoir cette mission dans votre vie ou ce rôle auprès de proches où vous sentez que vous donnez avec amour, avec soin, ou de vos richesses ou de votre temps, peu importe, selon les besoins de chacun et selon la manière dont vous exprimez le don. Et de vous tourner bien sûr vers la lumière, vers cette énergie chaleureuse, innocente et joyeuse du soleil. Et j'aime bien que cet échange, qui est une carte aussi de charité sociale, d'engagement social au niveau des autres, elle est entourée par la lune et le soleil. Donc là, je vois un bel équilibre pour vous entre l'aspect féminin et masculin, entre l'action et la réceptivité. On va voir où est-ce que vous avez besoin d'équilibrer des énergies dans votre vie. Alors, on a effectivement ce 5 de coupe qui revient. Donc les regrets, le repli sur soi, l'apitoiement, on laisse ça derrière. Ça, on rééquilibre en se connectant à l'abondance, au soleil. Le passé, c'est le passé. Il y a plein d'options autour de vous. Le monde est vaste. C'est pas parce que ces 3 coupes, elles sont par terre et que ça n'a pas marché qu'il n'y a pas d'autres options qui sont bien meilleures pour vous et qui sont pour l'instant cachées. On communique avec clarté. On essaie de s'exprimer avec une certaine douceur. Et une énergie qui peut être équilibrée aussi dans votre vie avec ce 3 de coupe, c'est de trouver du temps et de l'énergie pour rencontrer des personnes que vous appréciez, de célébrer, de se réjouir, d'avoir des moments de détente et de célébration et de fun. Ça peut être à rééquilibrer. Peut-être que vous êtes vraiment à fond dans votre projet professionnel, dans votre emploi. Mais là, les coupes, c'est encore... Donc, ça va être vraiment au niveau émotionnel qui a besoin de rééquilibrer chez vous pour le printemps. On va voir quelles sont les leçons. Le 7 d'épée. On a à nouveau la force. Donc une leçon, ça va être vraiment le courage, la force. On se montre, on s'expose. Le 7 d'épée, c'est une énergie un peu égoïste. Donc, où il y a une personne dans votre entourage qui va se comporter comme ça et qui n'est pas très transparente, très claire, ou si vous allez vous mettre clairement en priorité et vous allez voir où sont vos intérêts dans chaque situation. Et nous avons l'ermite. On se connecte à sa lumière intérieure, c'est elle qui nous guide. On n'a pas peur d'aller à l'intérieur, de méditer, de s'isoler quand le besoin s'en fait sentir. Et c'est une carte spirituelle de sagesse. On peut aussi rencontrer un maître, un guide, un thérapeute. Ici, cette énergie de 7 d'épée, on agit de manière stratégique. Ça peut être des trahisons ou des déceptions. Je vois cette personne avec de la ruse, qui a de l'ambition. Il y a aussi, encore une fois, un peu la notion de secret. Ici, des choses qu'on fait cachées
Pour vous ici, je sens vraiment que c'est plutôt être stratégique, savoir qu'on ne peut pas tout faire en même temps et trouver une façon de donner les priorités à chaque chose. Donc faites juste peut-être attention au comportement des gens qui peuvent vous paraître un peu sneaky, au cas où. Mais ici, avec ces deux belles arcanes à côté, je pense que c'est vraiment que vous allez être votre priorité. Vous vous faites passer en premier pour obtenir ce que vous voulez, même si ça peut sembler pour certaines autres personnes que vous les laissez tomber. Par exemple, on vous demande de venir en voyage pour le travail, pour participer à un événement, mais vous allez louper l'anniversaire de votre enfant. Donc vous déclinez l'offre ou l'opportunité et vous ne dites pas forcément la vérité, mais vous le faites parce que vous savez que c'est mieux pour vous et pour votre famille. C'est juste un exemple de comportement comme ça où il y a des choses un peu cachées, pas claires, qu'on fait undercover. Voilà, c'est ça cette énergie. Alors, quel est le potentiel de cette saison ? Ok. 4 cartes. Un nouveau départ, on s'élance avec foi, ça c'est exactement la même dynamique. Vous voyez les visuels, c'est la même énergie. La magie de la vie de recommencer avec innocence, de s'élancer, même si on ne sait pas. Quand on le fait avec foi, on va être soutenu et porté. Donc le potentiel, c'est vraiment ça, c'est un nouveau commencement. C'est travailler sur une tâche, peut-être de façon répétitive, un petit peu lassante parfois, mais on a un but, on veut l'atteindre dans la matière. C'est vraiment du travail, des études, un nouvel apprentissage, un nouveau job. On construit son objectif avec lenteur, dédication et discipline. La reine de bâton, elle est charismatique, elle suit son instinct, son impulsivité, elle est dans un rôle de leader, elle n'a pas peur de regarder ses côtés un peu plus obscurs avec ce petit chat noir, elle est connectée à son intuition. Très beau potentiel ici, et le cavalier de bâton. Donc là, vraiment une force de feu, de signe de feu, où on est dans un leadership. Là, je sens que c'est très fort pour vous le potentiel professionnel. On va voir qu'est-ce que l'oracle de la lune a comme message. Donc il y a une guérison émotionnelle qui s'effectue au printemps. Probablement une rencontre. Attendez-vous à des changements puissants. C'est le message de la nouvelle lune, de l'éclipse de la nouvelle lune ici. Prospérité est devant vous avec la nouvelle lune en taureau. Vous voyez, c'est hyper positif ce printemps. Un nouveau cycle romantique commence. Les Verseaux, je vois pour vous de l'abondance financière dans le sens où vous allez commencer à voir les fruits de votre travail. Vous allez être vraiment créatif. Vous allez guérir votre cœur parce qu'il va y avoir une rencontre qui va vous permettre de régler les dernières blessures qu'il y avait, de travailler avec cette personne où il y a vraiment une offre sincère. Et vous commencez un nouveau cycle romantique. Top. Je sens un partenariat équilibré, quelque chose de doux. Un message pour les Verseaux. Voilà. Une énergie de guérison va couler à travers vous. Vous voyez, c'est un ange ici qui a à voir aussi avec, qui porte la lune avec une chouette. Donc, les parties obscures de vous et blessées vont guérir. Mystic Healer, une guérison mystique. Pour moi, c'est vraiment, vous allez être aidé dans cette guérison. On va finir avec un dernier message divin.
Si cette lecture résonne avec ce que vous vivez ou ressentez, bon, c'est des prévisions, ça peut venir hein, et le temps est fluctuant, mais si cette vidéo vous a inspiré, vous a plu, likez, partagez, commentez, j'ai envie de savoir ce que vous ressentez. Et abonnez-vous à la chaîne, il y a 2 vidéos par semaine. On a 2 cartes. On a compassion et companionship. Donc vraiment le partenariat et la compassion. La compassion, c'est la reine de coupe encore une fois. Ici, on vous dit que si vous priez tous les jours pour avoir une plus grande compassion, vous allez avoir un nouveau vous qui va naître et que ça va amener des personnes et des expériences nouvelles. Vous pouvez demander à Dieu, à la source, à l'univers, en ce en quoi vous croyez, de vous aider à aller plus profondément et être dans l'acceptation de vous-même. Le 5 de coupe, c'est aussi vraiment la notion du pardon à soi-même et demander que vous puissiez vous voir comme Dieu vous voit. Ici, on vous dit ici que les moments de solitude que vous avez passés ou la solitude que vous pouvez ressentir, elle va vous permettre d'être entier avec vous-même et que c'est comme ça que vous allez pouvoir recevoir des relations saines. C'est pas en vain ce par quoi vous êtes passé. On me dit que vous êtes prêt maintenant pour la bonne personne qui est faite pour être avec vous. Voilà les Verseaux, c'était un honneur de faire votre tirage. Je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et qu'il s'agit toujours de faire un choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.